Ma fonction ici au Box Nord est de m'assurer que la tâche demandée par l'état-major soit effectuée. La configuration que l'état-major nous donne, elle devra être prête dans les box. En fonction de ça, ils vont aussi me donner des heures et mes soldats devront être prêts pour faire partir l'avion à cette heure-là. En tant que milicien, on apporte un effectif supplémentaire aux professionnels qui travaillent toute l'année sur la base. Donc ça nous permet d'avoir la possibilité de faire décoller plus d'avions pour un engagement élevé. L'avion est dans le box le matin. Nous, on va effectuer une préparation au vol. Une fois que cette préparation au vol est faite, le pilote arrive en fonction de l'heure qui est marquée sur le bloc. Le pilote s'assied dans l'avion, le plane captain lui fait les signes conventionnels et puis il va pouvoir sortir des box. Une fois que l'avion est sur la taxi, c'est le pilote qui gère la machine. L'avion revient de son vol, il se pose, il arrive dans les box, nous on réceptionne l'avion, puis ensuite là on va effectuer un contrôle intermédiaire sur la machine. Le plan va être fait, divers contrôles vont être faits par le chef de groupe et puis une fois que le livret log est signé, l'avion est de nouveau prêt au vol. Le plan c'est aussi quelque chose d'essentiel car pas de carburant, pas d'avion en l'air. L'avion est dans le box, nous allons le remplir des quelques 7 à 9 000 litres en fonction de la configuration de la machine et de la mission qu'elle a effectuée. Et ceci va prendre une dizaine de minutes. Nos tuyaux délivrent environ 9 litres par seconde. C'est clair, on n'a pas les petits pistolets des stations-service. C'est puissant et c'est lourd, donc il faut faire attention lorsqu'on effectue un ravitaillement en prenant des précautions nécessaires. On évite typiquement de ce qu'on appelle chez nous se prendre une douche de kérosène. En fonction des missions qui nous sont données, l'avion peut partir 3, 4 ou plus de fois dans la journée. Une fois que toutes ces missions ont été effectuées, nous réceptionnons l'avion. Et là, nous allons effectuer un rétablissement de la machine et puis la journée est terminée. Pour nous, ce qui est le plus dangereux, les risques sont par exemple la douche de kérosène lors du plein de l'avion. On doit également faire attention à ne pas avoir de téléphone, de briquet, bien entendu ne pas fumer. On doit travailler avec des mises à terre et puis bien entendu, lorsque les réacteurs sont en marche, on a un périmètre de sécurité autour de l'avion pour des raisons bien évidentes. Ce qu'on fait, on le fait consciencieusement. On est une des seules armées au monde où justement le pilote ne contrôle pas son avion avant de partir en vol. Et puis ça montre aussi la confiance que le pilote ou les pilotes ont envers la troupe. Et ça, c'est quelque chose pour moi que je trouve fabuleux. Sa sécurité, c'est nous qui le lui donnons.